Il existe une sorte d'intellect qui ne peut être mesuré par des diplômes ou décrit en termes compliqués. Il émerge dans le silence avant la réponse, dans la sérénité avant le pandémonium, et dans la décision délibérée de ne pas réagir. Cet intellect n'est pas impressionnant, mais évolue. Parce que, tandis que beaucoup se disputent l'attention, il s'épanouit silencieusement. Discret, solide et inébranlable. À quelle fréquence avez-vous regretté de trop parler? Combien de décisions avez-vous prises parce que vous ressentiez le besoin de prouver quelque chose à quelqu'un? Peut-être que le véritable pouvoir ne réside pas dans la lutte contre les autres, mais dans la conquête de soi-même. Et s'il y avait un moyen de penser plus clairement, de se comporter intelligemment et de vivre plus en sécurité, serez-vous prêt à apprendre? Le stoïcisme propose une philosophie ancienne mais vivante qui enseigne comment être intelligent avec profondeur et équilibre, plutôt que de paraître intellectuel. Soyez sensé plutôt qu'impulsif. Plus observateur que juge. Plus cohérent que réactif. Il ne s'agit pas d'impressionner les autres. Il s'agit de dominer votre propre esprit et par conséquent, de se démarquer naturellement dans une société de plus en plus distraite et émotionnellement vulnérable. Si vous croyez que c'est le genre de sagesse qui mérite d'être encouragé, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Parce que, tout au long de ce matériel, nous examinerons 9 attitudes stoïciennes qui peuvent vous aider à mieux penser, à vivre plus clairement et à devenir plus sage que les autres, non par arrogance, mais par clarté. Parce que, alors que beaucoup de gens fonctionnent en pilote automatique, les individus qui entraînent leurs pensées apprennent à anticiper comment les autres réagiraient. Choisir où les autres trébuchent. Enfin, c'est ce qui distingue quelqu'un comme réellement brillant. Personne ne se réveille en ayant l'intention de perdre, de trahir ou de faire une erreur. Cependant, la vie ne prend pas en compte nos choix avant de tester notre détermination. Et alors que le sol se dérobe, le plan échoue et l'angoisse frappe. Ce qui vous définit, ce n'est pas ce qui s'est passé, mais comment vous y répondez. Pour beaucoup, le barrage routier représente la fin. Pour le stoïque, c'est le début. Parce que les ennuis ne viennent pas pour te détruire, mais pour te montrer. Cela montre ce qui reste fragile en vous, l'illusion, l'orgueil et la précipitation. Et, si vous avez une perspective d'apprenant, ce qui vous a fait tomber aujourd'hui, je vous recréerai avec plus de clarté demain. Marc Aurèle, face aux épidémies, aux guerres et aux trahisons à l'intérieur de l'Empire, a dit calmement « L'obstacle à l'action fait avancer l'action ». Ce qui obstrue le chemin. Il ne romantisait pas la douleur. Au contraire, il la reconnaissait comme un aspect inévitable de l'expérience humaine. Et, plus important encore, comme un terreau fertile pour le développement. Mais comment cela se rapporte-t-il à la vie quotidienne? Si vous perdez une chance cruciale, au lieu de devenir déprimé ou en colère, le stoïque se demande « Que puis-je apprendre sur moi-même à partir de cela ?» Qu'est-ce que je peux apprendre de moi-même à partir de cela? Peut-être que tu ne t'es pas assez préparé, peut-être que tu as ignoré les indications, peut-être que je pariais tout sur quelque chose d'externe, et cette réalisation, aussi difficile soit-elle, est plus précieuse que la chance manquée. La clarté vient de la digestion de la frustration, et le caractère se construit lorsque l'on affronte la chute sans perdre sa dignité. Cela ne signifie pas que vous ne devez pas ressentir de douleur, mais plutôt que vous ne devez pas laisser celle-ci déterminer la manière dont vous la gérez. Dans des circonstances difficiles, l'esprit ordinaire cherche à blâmer, mais l'esprit entraîné cherche un sens, et cela change tout, car ceux qui apprennent à grandir avec la souffrance deviennent indestructibles. Rien ne le choque, ne le paralyse, ni ne le définit, sauf sa réaction consciente à l'inévitable. Sénèque a dit un jour, l'adversité est une chance pour la vertu. La vertu commence lorsque, au lieu de se demander « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?», vous demandez « Que puis-je faire de cela maintenant ?» Cette enquête vous fait passer de victime à protagoniste, de désespoir à concentration et de perplexité à construction. L'obstacle peut être douloureux, mais il peut aussi servir de fondation pour une version de vous-même plus forte, plus tranquille et plus éveillée. Cette version ne se développe pas les jours calmes. Elle naît dans le feu et survit parce qu'elle a appris à brûler sans se perdre. Il est facile de pointer du doigt. Il est facile de former une opinion. Il suffit d'une remarque acerbe, d'un comportement étrange ou d'une attitude qui vous blesse, et l'esprit crée déjà une étiquette, construit une histoire et définit un coupable. Mais ce qui semble être une pensée rapide est en réalité une paresse de la pensée, et le stoïque ne se contente pas d'interprétation hâtive. Il enquête avant d'agir. Épictète a dit un jour, « Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais nos opinions à leur sujet. » En d'autres termes, ce qui vous blesse, ce n'est pas le fait en lui-même, mais le récit que vous avez construit autour de celui-ci. Si vous ne remettez jamais en question ces récits, vous vivez votre vie en réagissant à des fantômes, en défendant des points de vue qui n'ont jamais été examinés. L'esprit stoïque, comme celui d'un détective, observe, collecte des données et reconnaît ce qu'il sait, et ce qu'il ne sait pas encore, dans n'importe quelle situation.
Elle ne tire pas de conclusions basées sur l'émotion, ne réagit pas dans le feu de l'action, et elle respecte le temps de la compréhension parce qu'elle sait qu'agir sans comprendre, c'est comme bâtir sur du sable. Dans la vie ordinaire, cela peut tout changer. Si quelqu'un vous traite froidement, au lieu de penser que c'est de l'antipathie, vous vous demandez « Est-ce que cette personne traverse quelque chose que je ne sais pas ?» Êtes-vous critiqué? Au lieu de te défendre, tu analyses « Est-ce utile ?» ¿Esto ignoré? Au lieu de nourrir du ressentiment, vous demandez « Ai-je vraiment été ignoré ou est-ce que je l'interprète à travers ma propre insécurité ?» Ce regard investigateur apporte de la légèreté car il enlève le poids de la certitude absolue et fait place au bénéfice du doute, qui est l'une des formes les plus nobles de l'intelligence émotionnelle. Les sages savent qu'ils peuvent se tromper. L'ego surdimensionné a toujours besoin d'avoir raison, et ceux qui doivent toujours avoir raison vivent dans un état de guerre. La pensée consciente vous aide à voir au-delà de la surface, de l'impulsion et de votre propre récit instinctif, et cette libération mentale est plus précieuse que tout triomphe dans une argumentation. Bien que juger soit facile, penser ne l'est pas. Marc Aurèle s'écrivait « Examine si ce que tu penses est un fait ou une opinion ». Cette simple question a le pouvoir d'interrompre les réactions impulsives et de transformer la façon dont vous voyez tout. Parce qu'une grande partie de votre irritation, frustration et angoisse provient d'interprétations que vous n'avez jamais pris le temps de revoir. Penser comme un enquêteur, c'est pratiquer le détachement par rapport à la première conclusion. C'est exercer la patience d'écouter davantage, de réagir moins, puis de décider. Ceux qui se comportent de cette manière ne deviennent pas paresseux, mais plutôt précis, et la précision est plus précieuse que la hâte. Avez-vous déjà remarqué comment le monde semble récompenser ceux qui répondent rapidement, rétorquent avec force et renvoient le même ton? Nous vivons dans un cycle où réagir est presque automatique. Comme si le silence était une faiblesse, comme si l'intervalle entre le stimulus et la réponse était un gaspillage. Mais le stoïcien comprend que c'est précisément dans cet intervalle que réside la liberté. Il y a un choix entre ce qui vous arrive et ce que vous en faites, et cette option n'existe que lorsque vous ne réagissez pas de manière impulsive. Respirez, faites une pause, évaluez, puis agissez, c'est l'entraînement. C'est de la force et un véritable self-control. Épictète a dit « Toute personne peut endurer ce qui est en dehors d'elle, si elle maîtrise ce qui est en elle. » Réagir dans le feu de l'action, c'est abandonner le contrôle. C'est remettre le volant à quelqu'un d'autre. C'est permettre à quelqu'un de vous déséquilibrer par un mot, un geste ou une provocation. Mais quand vous maîtrisez votre propre temps intérieur, personne ne peut vous mener. Ne pas réagir n'est pas ignorer. Ce n'est pas s'omettre soi-même. C'est répondre avec conscience, sans hâte. C'est observer l'impact, comprendre ce que cela a éveillé en vous, puis décider quoi faire, ou même si cela vaut la peine de faire quelque chose. Car souvent, le plus grand acte d'intelligence est de ne pas alimenter le feu. C'est garder sa propre paix. Dans la vie quotidienne, ce contrôle de soi se manifeste dans des situations basiques. Le message sarcastique auquel vous pourriez répondre de la même manière, mais que vous choisissez d'ignorer. La critique sévère à laquelle vous pourriez riposter, mais que vous choisissez d'observer. Et le scénario provocateur que vous pourriez escalader, mais que vous choisissez de terminer avec dignité. Cette pause entre le sentiment et l'action est un muscle, et comme tout muscle, il se renforce avec la pratique. Vous pouvez commencer petit, comme 5 secondes de respiration avant de répondre, 1 minute de silence avant de prendre une décision, ou une nuit entière avant d'envoyer ce message que la colère vous a poussé à écrire. Chaque espace que vous créez est la preuve d'une force invisible. Marc Aurèle s'écrivait « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. » Réalisez cela, et vous trouverez la force. Réagir, c'est abandonner ce pouvoir. Ne pas réagir, c'est le retrouver. Cela démontre que, même en ressentant, vous restez lucide. En temps de chaos, la lucidité est un acte révolutionnaire. La capacité de ne pas réagir est ce qui distingue les sages des impétueux. C'est ce qui arrête les batailles inutiles. C'est ce qui maintient les relations. C'est ce qui favorise le respect, même dans le silence. Parce qu'il y a des moments où la réponse la plus ferme est l'absence de réponse. Une grande partie de l'angoisse humaine provient d'une erreur subtile mais dévastatrice. Tenter de contrôler l'incontrôlable. Le stoïque comprend que la liberté commence lorsque vous apprenez à lâcher prise sur tout ce qui est hors de votre contrôle. Vous êtes épuisé par ce que les autres pensent, ressentent et font. Vous êtes troublé par le passé, effrayé par l'avenir et frustré par l'inattendu. Épictète affirma sans équivoque, « Certaines choses dépendent de nous. D'autres ne le sont pas. » Et la maturité, selon lui, repose sur la reconnaissance de cette distinction chaque jour. Le problème n'est pas ce que vous ne pouvez pas changer. C'est de lutter contre cela comme si vous le pouviez, gaspillant énergie, temps et tranquillité dans une entreprise vaine. Il y a une distinction significative entre la responsabilité et le contrôle. Être responsable implique d'agir avec excellence sur ce qui est sous votre contrôle.
votre attitude, votre choix, vos paroles et vos efforts. Essayer de contrôler les autres, leurs réactions, leur reconnaissance ou leur compréhension, est une illusion, et chaque illusion finit par mener à la souffrance. Dans la vie quotidienne, cette clarté se traduit par des décisions légères mais puissantes. Vous envoyez un message sincère, mais vous ne vous accrochez pas à la réponse. Vous donnez le meilleur de vous-même dans un projet, mais vous ne définissez pas votre valeur par le résultat. Vous parlez avec respect, mais vous comprenez que l'autre personne peut ne pas comprendre, et c'est bien parce que ce que vous avez fait était à votre portée. Lâcher prise de ce qui ne t'appartient pas n'est pas abandonner. C'est ramener l'esprit à la réalité. Ce n'est pas se blâmer pour des choses qui n'ont jamais été de ta faute. Et ce n'est pas porter des fardeaux qui ne t'appartiennent pas. Marc Aurèle a affronté des trahisons, des épidémies et des guerres, mais il a écrit « Accepte avec sérénité tout ce que le destin te réserve ». Ce n'est pas de la passivité, c'est de la concentration. Concentrez-vous sur ce qui est vraiment entre vos mains. Comment vous agissez, pensez, répondez et vous comportez. Tout le reste est du décor, et le décor change. Quand vous arrêtez de lutter contre ce qui est hors de votre portée, quelque chose d'extraordinaire se produit. Votre énergie revient, votre clarté s'améliore, votre temps porte ses fruits, et votre esprit respire. C'est dans cet espace que la véritable force s'épanouit. Non pas la force de ceux qui contrôlent tout, mais la force de ceux qui ne sont déséquilibrés par rien. Le stoïque se distingue parce qu'il ne discute pas pour gagner. Au lieu de cela, il se retire pour éviter de se perdre. Vous n'avez pas besoin d'avoir le dernier mot, de prouver que vous avez raison, ou de réfuter chaque défi qui se présente à vous. Parfois, la véritable victoire réside dans le fait de maintenir son propre centre pendant que l'autre personne se perd en essayant de vous en éloigner. Dans un monde où tout le monde veut parler plus fort, la présence de ceux qui choisissent le silence est contraignante, car l'impulsion de l'ego est de répondre, de réfuter, de justifier et de se défendre. Cependant, le stoïcien comprend que toutes les provocations ne méritent pas d'attention, que toutes les critiques n'ont pas besoin de défense, et que tous les points de vue opposés ne nécessitent pas une prise de position. Sénèque a écrit « Discuter avec des imbéciles, c'est se rabaisser à leur niveau ». Ce n'est pas de l'arrogance, mais une stratégie émotionnelle. C'est savoir que certaines personnes ne cherchent pas le dialogue, mais une scène. Elles veulent une réaction, pas de la compréhension. Et si vous leur donnez ce qu'elles veulent, vous perdrez quelque chose de bien plus précieux, votre sérénité. Ne pas participer à la conversation n'implique pas d'accord. Cela signifie plutôt conserver, reconnaître que votre valeur ne réside pas dans la persuasion de quiconque, mais dans la connaissance de qui vous êtes même lorsque vous êtes mal compris, et choisir la paix plutôt que la vanité de gagner. Dans la vie quotidienne, cela se manifeste dans les situations les plus banales. Un commentaire sarcastique lors d'une réunion, une pique sur les réseaux sociaux, ou une critique déguisée sous forme de blague. L'instinct naturel est de répondre du tac au tac, mais la personne sage respire et réfléchit. Cela va-t-il me renforcer ou me fatiguer? Si la réponse est l'usure, il ne paiera pas le prix. Marc Aurèle, au milieu des pressions de l'Empire, a écrit « Vous avez toujours le choix, gardez votre esprit libre de confusion ». Et ce choix, souvent, est silencieux. Cela se produit lorsque vous choisissez votre paix plutôt que la raison, lorsque vous réalisez que perdre un argument est mineur par rapport au maintien de votre propre clarté. Ne pas riposter n'est pas rester silencieux par peur. C'est rester silencieux par force, stratégie et intelligence. C'est s'éloigner d'une confrontation en sachant que vous auriez pu gagner, mais que vous avez choisi de ne pas vous abaisser à ce niveau. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est la maturité de quelqu'un qui comprend que son énergie vaut plus que n'importe quelle dispute. Parce qu'en fin de compte, personne n'apprécie ceux qui parlent trop, mais tout le monde ressent la fermeté de ceux qui savent exactement quand se taire. Le stoïcien comprend que l'esprit est un territoire sacré qui doit être gardé avec vigueur. Vous fermez à clé votre maison, prenez soin de votre voiture et vous souciez de votre corps, mais vous laissez la porte de votre esprit grande ouverte, permettant à tout contenu, voix ou bruit d'y prendre de la place. En conséquence, votre énergie est épuisée, votre clarté est compromise et votre paix est enlevée. Marc Aurèle a écrit « La qualité de votre vie dépend de la qualité de vos pensées ». Mais comment pouvez-vous maintenir des pensées de qualité si vous vous nourrissez de bruit? Si tout ce que vous consommez ce sont des stimuli vides, des comparaisons, des critiques et de la désinformation, ce qui entre dans votre esprit façonne les idées qui guident vos décisions, lesquelles façonnent votre vie. Protéger son esprit ne consiste pas à s'isoler. Il s'agit d'être sélectif. Il s'agit de filtrer ce que vous lisez, ce que vous écoutez, avec qui vous parlez, et où vous concentrez votre attention en fonction de critères. Il ne s'agit pas de vivre dans une bulle, mais de comprendre que tout ce qui touche votre esprit vous façonne. Si vous ne choisissez pas ce qui entre, vous serez façonné par le hasard, ou pire, par l'algorithme. Dans la vie quotidienne, cela nécessite de petits choix conscients. Arrêtez de suivre ceux qui vous agitent sans ajouter de valeur,
dire non aux conversations qui ne font que répandre des plaintes et des commérages, éviter de plonger dans du contenu qui cause plus d'anxiété que de croissance, choisir de lire quelque chose qui élève, écouter quelqu'un qui inspire, passer du temps en silence, et nourrir la pensée avec ce qui soutient, plutôt que ce qui enfonce. Sénèque a dit un jour que « personne ne peut renverser ce qui est bien construit de l'intérieur ». Mais un esprit mal entretenu devient fragile. Toute critique le secoue, tout commentaire désinvolte le déstabilise, et toute nouvelle se transforme en tempête parce que la fondation est exposée, désorganisée et vulnérable. La seule façon de le protéger est de choisir soigneusement ce que vous consommez. Prenez soin de votre esprit comme vous le feriez d'un jardin. Enlevez les mauvaises herbes, idées répétitives, croyances nuisibles, déclarations d'autrui qui vous rabaissent, plantez ce qui vous renforce, connaissance, calme, présent, discernement, et arrosez-le avec attention chaque jour. Parce qu'un esprit nourri de sagesse devient imperméable au chaos, et cela, dans l'environnement actuel, est plus qu'un simple facteur de différenciation. C'est une forme de survie consciente. Le stoïque comprend que la véritable intelligence ne réside pas dans l'apparence de profondeur, mais dans la capacité à rendre ce qui est profond accessible, ce qui ne peut être accompli qu'en évitant l'excès et en se concentrant sur l'essentiel. Le monde célèbre ceux qui semblent complexes, avec des mots difficiles, de longs discours et des idées que peu comprennent. Comme le disait Sénèque, l'homme sage parle avec simplicité, et non par limitation, mais par maîtrise. Ceux qui comprennent vraiment quelque chose peuvent l'expliquer clairement, et ceux qui vivent avec concentration n'ont pas besoin d'embellir ce qu'ils font. Ceux qui ont des convictions fermes n'ont pas besoin de hausser la voix, car la simplicité est la fille de la certitude, et la confusion de l'ego. Être simple n'est pas superficiel, c'est savoir ce qui est important et laisser le reste de côté. C'est regarder la vie sans les ornements de la hâte, de l'apparence ou du besoin d'acceptation. C'est être capable de dire ce qui est nécessaire avec peu de mots. C'est agir avec intention sans avoir besoin de se justifier. Et c'est respirer profondément devant ceux qui essaient de vous provoquer et simplement passer à autre chose. Dans la vie quotidienne, la simplicité se manifeste par des choix pratiques. Préférer le simple à l'élaboré, dire non sans culpabilité, s'habiller confortablement, organiser son environnement, dire ce qui doit être dit, et seulement cela. Choisir des tâches avec un but plutôt que de cumuler des obligations pour paraître productif, et comprendre que remplir un espace ne signifie pas faire une différence. Marc Aurèle, l'homme le plus puissant de son époque, écrivait pour lui-même en phrases courtes, directes et objectives. Il n'avait besoin d'impressionner personne. Il avait simplement besoin de se rappeler ce qui était important. C'est une leçon intemporelle. Plus vous vous connaissez, moins vous avez besoin de prouver. Être simple nécessite du courage. Le courage d'être léger dans une société qui exige de la complexité. Le courage d'être réel pendant que tout le monde performe. Le courage d'accomplir l'évident avec perfection pendant que les autres se perdent dans des schémas complexes. Et ce courage vous place dans un endroit calme mais puissant, l'authenticité. Les sages choisissent la clarté plutôt que le spectacle. Ils réalisent que bien vivre ne consiste pas à impressionner les autres, mais à vivre avec intégrité. Ce genre de perspicacité est rare, mais quand elle se manifeste, il est impossible de l'ignorer. L'ego est une créature sournoise qui se déguise en fermeté, mais c'est en réalité une peur de paraître fragile. L'ego veut gagner des arguments, recevoir des applaudissements et avoir raison, même si cela a un coût élevé. Le stoïque comprend que tant que l'ego est aux commandes, il n'y a pas de liberté. Épictète a averti. Il est impossible d'apprendre ce que vous pensez déjà savoir. Et c'est exactement ce que fait l'ego. Il ferme les portes à l'apprentissage. Il vous empêche d'entendre les critiques, il vous empêche de changer, et il vous convainc que vous avez toujours raison, même lorsque les faits montrent le contraire. L'ego veut du confort, pas de vérité. Mais l'esprit qui cherche la connaissance n'a pas peur de l'inconfort. Il préfère la clarté à la vanité. Il préfère modifier le chemin de l'erreur avec fierté. Et il préfère paraître fragile un moment plutôt que de rester aveugle toute sa vie. Dans la vie quotidienne, l'ego se manifeste dans des situations mineures. Lorsque vous refusez d'accepter que quelqu'un vous corrige. Lorsque vous insistez sur un argument simplement pour éviter de céder. Lorsque vous transformez une critique en insulte. Et lorsque vous répondez comme si chaque dispute menaçait votre identité. Maîtriser l'ego implique d'exercer une humilité active, non pas l'humilité elle-même, mais la reconnaissance qu'il y a encore beaucoup à apprendre. Cela implique de chercher en soi et de se demander « Qu'est-ce que je défends ici, ma valeur ou ma vanité ?» Comprendre que confesser une erreur ne vous rabaisse pas, mais vous élève, car cela démontre que vous n'êtes plus lié à l'image que vous vous êtes faite. Marc Aurèle, malgré son statut d'empereur, écrivait chaque jour pour se rappeler qu'il n'était qu'un être humain parmi tant d'autres, avec les mêmes peurs, désirs et limitations. Il faisait cela pour garder son ego en échec, pour éviter de confondre le pouvoir avec la supériorité, et cela a peut-être été sa plus grande force. Ne pas oublier qui il était vraiment. Sénèque a dit « Celui qui est sage ne s'offense pas facilement ». Et c'est le signe de quelqu'un qui contrôle son ego.
Il ne réagit pas avec colère. Il n'a pas besoin de s'énerver. Et il ne voit pas de menace partout parce qu'il ne base plus son identité sur le besoin d'être reconnu tout le temps. Contrôler l'ego est l'étape ultime d'un long voyage intérieur. C'est quand vous arrêtez de vivre pour être vu et commencez à vivre pour être comblé. C'est quand tu comprends que tu n'as besoin de prouver quoi que ce soit, que c'est déjà suffisant, et que grandir fait moins mal que de porter des masques. Lorsque cette prise de conscience se produit, l'ego se tait, et l'esprit véritablement libéré émerge du silence qui en résulte. Supériorité silencieuse de ceux qui se dominent eux-mêmes. Être plus intelligent que la plupart des gens n'a rien à voir avec gagner des arguments, parler avec éloquence ou paraître plus cultivé. Cela a à voir avec être entier quand tout essaie de vous fracturer. Cela a à voir avec rester clair quand tout le monde est perdu. Cela a à voir avec faire des choix conscients quand les autres ne font que réagir. Et cela a à voir avec se maîtriser dans le silence, pendant que le monde crie. La sagesse stoïque ne vous transforme pas en une personne parfaite. Elle vous rend plutôt authentique, présent et responsable, conscient que la tristesse fait partie de la vie, que les erreurs enseignent et que les autres ont des limites, mais que rien de tout cela ne justifie d'abandonner son intégrité personnelle. Vous n'avez pas à prouver quoi que ce soit, à répondre à toutes les questions ou à gagner tous les débats. Tout ce que vous avez à faire, c'est de cultiver cet intellect silencieux qui observe plus qu'il ne parle, agit plus qu'il ne répond et vit avec un but, même quand personne ne regarde. Marc Aurèle, entouré de pouvoir, écrivait pour se rappeler ce qui était essentiel. Épictète, né esclave, a enseigné au roi à penser librement. Sénèque, conseiller des empereurs, a dit que le plus grand bien est un esprit qui est devenu un ami pour lui-même. Aucun d'eux ne cherchait les applaudissements. Au lieu de cela, il cherchait la maîtrise de soi et découvrir la véritable grandeur. Et si ces pensées ont éveillé quelque chose en vous, si un quelconque aspect de ce matériel vous a fait pause, respirer et contempler, alors peut-être êtes-vous prêt à emprunter ce même chemin. Moins de bruit et plus de clarté, moins de précipitation et plus de présence, moins d'ego et plus d'essence. Envisagez de nous rejoindre, car ce n'est que le début d'un voyage où l'adversaire n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, et le plus grand prix n'est pas d'être adoré, mais de devenir quelqu'un qui s'apprécie en silence.